Bagues, bracelets, colliers, pour ne citer que cela, autant de parures qui prennent vie dans les mains du bijoutier joaillier, appelé communément bijoutier tout court. Une activité tout en finesse, combinant le travail des métaux précieux et l'art de monter les pierres et les perles. Formés à ce métier depuis leur plus jeune âge, ces artisans nous parlent de leur début. J'ai appris la moitié métier pour travailler. Donc après, je suis venu ici en 1974 à Abidjan. Bon, à peu près 5 ans, 6 ans, presque nous, c'est l'héritage quoi. Nous, on est dans une famille bijoutier. Quand on va à l'école aussi, on va sur l'atelier de papa. Notre père, c'est un bijoutier. Oui, c'est l'héritage quoi. J'ai commencé à fabriquer des bijoux depuis 1987. Pour l'apprentissage, j'ai fait 7 ans au Sénégal. C'est là-bas que j'ai pris mes métiers. Et puis, j'ai travaillé même à l'artisanal de Soumbodion au Sénégal. Après ça, je suis venu ici en 89. Bon, le début, j'étais pas. En ce moment, vous avez. En ce moment, l'argent, c'était valable. Donc, avec 1,5 million que j'avais, quand je suis venu, c'est avec ça que je m'installé ici. Maintenant, on trouve que les 1,5 million, les devises est venu, c'est devenu zéro. 1,5 million, même 2 millions, ça ne peut pas faire ce bijouterie-là. Donc, sur les mesures que les temps changent, on évolue un peu. C'est tout. Les principales matières utilisées sont l'or et l'argent. Et dans le souci de mener à bien leur activité, le matériel requis pour la confection des bijoux n'est pas à négliger. Nous, on travaille l'or avec argent. Bon, il y a les matériels, bon, des pinces, et des enclumes, bon, des marteaux, bon, tu vois, avec salimo à gaz, voilà, tu vois, etc., quoi. On travaille argent blanc, or. Bon, en fait, il y a beaucoup de couleurs. Il y a or gris, il y a or jaune, il y a or rose. Il y a 3 couleurs de l'or. Il y a qualité, il y a 22, il y a 18, il y a 14, il y a 24 carats. L'or, c'est les 3 qualités-là qui les gens vraiment appliquent beaucoup. Les prix des bijoux dépendent des coûts des pierres précieuses fixés à l'international. Mais souvent, les clients marchandent un peu pour se voir réduire leurs marchandises. Enfin, ça dépasse le coût de l'or. Bon, des fois, ça augmente. Bon, des fois, ça diminue un peu. Mais il n'y a pas trop grande différence, quoi. Voilà. Ça dépasse sur le matière, quoi. Des fois, ça manque. Jusqu'à des gens qui nous vendent le matière, alors ils augmentent ça. Voilà. Ça dépend, quoi. Des fois, ça varie. Différence de 1000 francs, 2000 francs, sur le gramme, quoi. Nous, on vend sur le gramme. Ça dépend. Il y a des bijoux qui vaut jusqu'à 2 millions, 1 million. Hein? Bon, bijoux en or, bon, il y a 50 000. Oui, 50 000. Oui. Ça, comme ça, c'est un bracelet. Ça, c'est en argent. Ça coûte 40 000. Voilà. Si c'est or, tu es dans les 300. Ici, patients et minutieux, les bijoutiers possèdent l'habileté manuelle nécessaire au façonnage des plus belles pièces. Tout au long de leur carrière, ils doivent se former aux nouvelles techniques. Ils travaillent très souvent au 10e de millimètre près. Le moindre écart de mesure sur une toute petite pièce peut provoquer une déformation du bijou. Avant de créer un bijou, le bijoutier, en concertation avec le client, conçoit et dessine le bijou avant d'en donner une estimation. Il passe ensuite à la fabrication. Fonte de métaux, composition des alliages, façonnage de la matière première pour réaliser la maquette en cire, puis en métal. Enfin, après avoir déterminé l'emplacement des pièces, arrive la finition. En fait, quand on est de métal en or, si c'est poudre, d'abord on lave ça avec acide.
On sauve ça dans fer jusqu'à tous les... Tu sais, dans ça, il y a des bronzes dedans, il y a cuivre dedans. Mais dès qu'on lave avec acide nitrique, ça bouffe tout ce qui est métal. Ça va rester les sables qui s'accompagnent avec l'or. Mais dès que tu les fondes, tu mets ça, tu envoies ça aux machines directement. Il y a une machine spéciale, les machines derrière là-bas. C'est ça, c'est sur ça on lamine. Quand on tire, et puis ça devient fil, ou bien si tu veux plat, si tu vas fabriquer quelque chose comme ce qu'est là, vous savez, ici, c'est plat. Mais ce qui est ici, c'est le fil. On tire ça en plat, on coupe notre modèle, et puis en même temps, on fait décoration dessus. Donc c'est comme ça se passe qu'on fabrique les bijoux finalement. Bon, les bijoux, ça commence par le filigrane avant. Avant, nous, on faisait filigrane. Mais maintenant, il n'y a plus de filigrane. Les gens ne nous approchent plus. Tout le monde il demande que ces modèles. Ce modèle, c'est un modèle. On ne peut pas dire que c'est très facile à faire, mais c'est mieux que les filigranes. Les filigranes, ce n'est pas tous les bijoutiers qui peuvent faire les filigranes maintenant. Parce que les filigranes est déjà disparu. Mais c'est-à-dire, quand il y a l'or, tu fonds ça. Tu fonds ça avec le four là. Donc, tu vas à la machine. Il y a des machines qui tirent ça. Donc, après, c'est toi qui vas s'asseoir sur la table pour voir le bijou que tu veux. Et puis, tu fabriques avec la main. Rien que la main, hein, quand même. Ouais. Quand il a fini, donc il y a les machines pour le faire briller avec l'acide, avec tout ça là. Ouais. C'est-à-dire la bijouterie, comme nous, par exemple, nous on est local. C'est la fabrication et puis débrouillard. Tu sais, quand tu es un bijoutier, un petit bijoutier, tu viens travailler avec ton patron, il te paye le nombre de grammes. Selon que tu as fait quoi, c'est le gramme. Donc, ça dépend, tu vas épargner là-bas. Épargner, mais on ne peut pas dire vraiment un taux que tu vas ouvrir un bijoutier. Parce que tu te débrouilles, tu peux avoir un coin, alors tu payes une pince, tu payes quelque chose, garder quoi, lorsque tu es ton patron. Donc tu payes des pinces, des salimons pour garder. Bon, le jour que tu as un coin, bon, tu commences à débrouiller, mais tu ne peux pas installer des bijoux, mais tu débrouilles, les gens viennent te donner du travail, tu travailles pour économiser, jusqu'à tu vas éteindre quoi. Ces artistes font de bonnes affaires, surtout en période de fête. Avec ce métier, ils parviennent à se prendre en charge et à subvenir aux besoins de leur famille. Non, tu sais, les bijoutiers, normalement, en fait, les bijoutiers, son affaire, c'est un peu difficile à dire directement parce que là, aujourd'hui, on va passer toutes les journées, on ne voit même pas un client. Mais demain, on peut avoir un client important qu'on peut plus encore gagner que tout ce qu'on gagne, on doit gagner dans 2 jours, on peut gagner ça en 1 jour. Ça peut faire une semaine, tu ne gagnes rien. Ça peut faire une semaine continuellement, chaque jour tu gagnes. Donc c'est comme ça. Affaire de bijouterie, c'est un peu difficile à expliquer parce que le temps change, tout change. Voilà. Bon, en fait, la plupart, c'est quand on dit c'est la fête de, comment dirais-je, la fête de mai, ou bien on dit que c'est quand c'est Saint-Valentin, là on gagne. Tout le monde vient prendre pour sa femme, pour sa copine, dans ces conditions, on gagne un peu. On est arrivé à sortir parce qu'on paye location, on paye patente, on paye toutes les choses. Donc quand même, on ne peut pas dire que c'est ça aussi, on vit avec notre famille. Si, nous quand même, nous, depuis qu'on est dedans, donc on s'est sorti quoi. Donc on nourrit nos enfants avec mes femmes, avec tout, mais bon, mon staff quoi. Ouais, on peut sortir quoi dedans. En tant qu'artisans, ils sont capables de concevoir leur propre création ou de reproduire des bijoux anciens. À eux de rester à l'écoute des tendances du marché.
Les bijoutiers, après avoir achevé la fabrication des bijoux, les exposent ou les livrent en gros à des détaillants qui à leur tour les revendent. C'est comment se vendre dans ce temps. Je suis quitté au Sénégal. Je suis venu voir mon grand frère. On a travaillé dans 5 ans. Il m'a laissé, il m'a donné l'argent. Aussi, il m'a dit qu'il faut aller, je suis fait pour toi. Voilà, je suis commencé à faire pour moi. Bon, Dieu a fait que j'ai choisi la bijouterie. J'ai commencé là-bas à Dakar, Soumbédioune, jusqu'à je me suis venu ici pour retrouver mon grand frère, jusqu'à Dieu fait que j'ai mon propre compte. Ici, c'est pas... Ici, je peux le qualifier un truc artisanal. Quand il s'agit de l'artisanal, il n'y a pas de prix fixe. C'est comme de l'art. L'art n'a pas de prix. Voilà. Déjà, ceux qui viennent ici, minimum, ils connaissent combien ça coûte le gramme d'argent, combien ça coûte le gramme d'or. Mais quand tu viens, si tu pèses, ça fait 20 grammes, ça fait 20 grammes, il y a 25 grammes, automatiquement, il a l'idée de prix. Bon, si tu peux diminuer, tu diminues, si tu ne peux pas. Ça. En tout cas, ce n'est pas comme le pharmacie, là, ou bien les supermarchés. Sincèrement, on rend gloire à Dieu ce point-là, on dit Dieu merci, hein, sincèrement. Parce qu'il y a des gens, quand ils nous voient, la manière qu'on voit des personnes qui réussissent, on est fiers d'eux. Il y a d'autres aussi, quand ils nous voient aussi, ils sont fiers de nous. C'est comme ça. On ne regrette pas. Tu sais, pour commencer, bon, tu sais, il y a des gens qui fabriquent à l'atelier, qui viennent vous donner. Si on vous donne, vous exposez. Quand vous vendez, vous allez payer. Si, supposons, vous avez des commandes, il y en a à l'endroit, il faut aller payer de l'or. Là-bas aussi, quand tu demandes, on te donne de l'or en crédit. Vous travaillez libéré, après on te rend ton argent. C'est pour ça qu'on travaille. C'est un travail, c'est difficile pour avoir fonds complément pour travailler, c'est un peu difficile. Il faut travailler par les connaissances avec confiance, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vendent l'or, mais nous, on vend, quand on a fabriqué finalement, on achète, on revend. Il y en a aussi qui fabriquent, qui veulent nous donner. Comme c'est nous qui avons 6 places, on vend les gens qui ont envie de porter. Non, il n'y a pas de cours fixe. Parce que l'or, ça, des fois, regarde, actuellement, c'est baissé. Mais il y a un moment, ça augmente. Supposons que vous allez en Europe, vous payez de l'or, le cours mondial te donne le prix. Aujourd'hui, les prix s'étendent. Tu payes le soir, le lendemain, tu reviens, on dit c'est augmenté ou bien c'est descendu. Oui. Ça dépend. Si vous avez beaucoup de clients, tu peux en sortir. Mais si vous n'avez pas beaucoup de sorties, tu ne peux pas en sortir. Si ça ne marche pas, tu es obligé de fermer. Il faut avoir des clients faits en bonne qualité. Parce que l'or aussi, il faut faire un bon travail. Avant, c'était en décembre, les nouvelles. Nouvel an, donc, Nouvel an, ça marchait beaucoup. Mais pas maintenant aussi. Hein. Nouvel an, avant, on avait beaucoup de clients. Mais présentement, là, c'est un mollo, quoi. Conscient du fait qu'il n'y a pas de saut métier et que chaque personne en âge de travailler doit apprendre un métier en vue de se prendre en charge et d'être indépendant, les fabricants de bijoux ainsi que les vendeurs vous livrent ce message. Les jeunes, moi j'encourage toujours les jeunes, mais tu sais, il y a une habitude ici. Quand tu vas à l'école, bon, tu as un certificat ou bien tu as un brevet, donc tu ne peux plus travailler, prendre un métier. Or que métier là, rien ne tarde. Et puis, bon, pour avoir le métier, c'est un peu dur. Tu ne peux pas rentrer dans le métier pour avoir l'argent tout de suite. Les jeunes de maintenant, ils sont pressés. Mais pour avoir un métier, il faut patienter. Il faut apprendre ça. Tu peux sortir. Moi, je conseille toujours les jeunes d'apprendre le métier. Si ce n'est pas manosserie, ou bien menuisier, ou bien bijoutier, ou bien mécanicien, alors d'apprendre le métier. Tu sais, quand tu as ton métier, tu as toujours le capital. Toujours, tu peux avoir des choses. Peut-être tu vas avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as jamais souffrir. Ouais, tu gagnes toujours ton pain. Voilà. Moi, je conseille toujours les jeunes d'aller apprendre le métier, le bureau là. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le bureau. Ouais. Tout le monde doit avoir un métier pour travailler. Comment dirais-je, ce que je vais conseiller les jeunes, n'a qu'à prendre les métiers, même s'ils sont faits à l'école. Si ce n'est pas tout le monde qui va à l'école qui va trouver les places au bureau, il y a métier.
Après école, tu peux prendre le métier. Si tu n'as pas trouvé bureau, tu peux prendre un métier pour travailler. Ceux qui n'ont pas été à l'école aussi, ils n'ont qu'à rentrer dans les métiers. Métier, il y a beaucoup de façons. Il y a des couturiers, il y a tout le monde, tous les sortes de travail. Mais il ne faut pas creuser les bras seulement pour dire que non, moi je demande, mon parent est là. Après, si ton parent est parti, tu vas faire quoi? Il faut courager, il faut prendre le courage pour vraiment travailler. Ah, moi, le seul conseil que je donne à cette jeunesse, rien n'est facile dans cette vie. Il faut travailler, tout ce travail pour réussir. Si tu penses que tu te réveilles un matin pour devenir millionnaire, là, tu te fatigues pour rien. Les gens que tu vois, ils réussissent leur vie. Ils ont travaillé, ils ont devenu ce qu'ils sont aujourd'hui. Ah, en tant que nous, Sénégalais, c'est ça qu'on a appris sur nos parents. Ils ont commencé pour rien pour devenir ce qu'ils sont. Malgré tout ça, on ne compte pas sur leur argent. Nous aussi, on va commencer comme ils ont commencé pour que demain aussi nos enfants vont hériter sur nous sur quelque chose, quoi. Donc le conseil que je leur donne là, c'est simple. De ne pas suivre la tendance, d'être patient, avoir un objectif direct. C'est ça que je veux dans ma vie, c'est ça que je veux. Mais si tu dis que tu travailles ce que tu gagnes dans la semaine, tu vas aller dans les boîtes de nuit, tu aimes tes copines pour manger ça, tu ne vas jamais y arriver. Hein? Les jeunes, la plupart, ils aiment seulement l'argent facile. Parce que nous, les vieux, depuis qu'on est jeunes, on a travaillé. Mais tu te réveilles un matin, tu es devant une petite lavage de voiture, allez faire. Ils n'ont pas courageux comme nous. Hein. Présentement, les enfants, ils aiment trop la vie facile. Ils n'aiment pas travailler. Mais pourtant, il y a du travail. Si tu vois des gens là, tu vas regarder partout, il y a des petits ateliers de bijouterie, il y a des petits ateliers de tailleur, il y a des petits de cordonnerie. Tout ça, c'est métier. Même tu allais t'en vas, on t'apprend de métier. Pendant 1 an, 2 ans, tu peux aller toi-même ouvrir. Mais si tu veux l'argent facile, tu te réveilles 10 h du matin. Tu t'en vas en ville, tu fais comment les enfants font, tu gagnes 10 000 francs le soir. Demain, tu continues de faire. Mais ça, jamais tu vas aller travailler. C'est pas intéressant. Moi, je veux que les jeunes aillent travailler, aller chercher des métiers. C'est le métier qui est important. Quelqu'un qui n'est pas de métier, même tu peux avoir des diplômes, mais aller avoir un métier caché. Tu peux aller quelque part, ton diplôme ne sert pas. Moi, je vis des amis qui travaillent avec qui sont diplômes, au moment où ils ont des problèmes, c'est mes beaux. Je dis, bon, viens, voilà un atelier, allez poser. Le jour qu'on l'a nommé chef Air Afrique, me dit, c'est pas vrai. Tu travailles à Cocody, je dis, oui, je faisais des bijoux. Et avec tes diplômes, je dis, mais c'est nous, c'est comme ça. Tu as diplôme et tout ça là, commerce, il faut le faire. Les jours que ça ne va pas là-bas, tu quittes ça dans notre pays, on dit, ce travail marche. Tu peux avoir de l'argent. Si on prend tout ça, mais sur l'État, c'est compliqué. L'État ne peut pas tout faire. Hein. Il existe un adage bien connu qui dit, et je cite, « Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre ». J'ose croire que nous nous sommes bien compris. À bon entendeur, salut.